Je veux divorcer Enamora, lui dis-je calmement. J'ai déjà vu l'avocat et il prépare les documents du divorce. Je t'informe tout simplement pour que tu puisses te préparer et décider lesquels de nos biens communs tu souhaites garder. Félix, pouvons-nous en parler plus tard ? John sera bientôt prêt pour l'école et je ne veux pas qu'il sache que nous nous séparons. D'accord, mais juste pour être clair, nous ne nous séparons pas seulement. Nous sommes en train de divorcer. Oui, je comprends, dit-elle d'une voix faible. Je m'appelle Félix et je suis mariée depuis 10 ans. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Merci. Enamora est ma femme et notre union a été bénie avec un très beau petit garçon, John. Il est le portrait craché de sa mère. C'était un vendredi lorsque John se précipita en bas dans son uniforme, prêt à partir à l'école. « Bébé, maman ne peut pas t'emmener à l'école aujourd'hui, d'accord ? Papa le fera, dit Enamora en lui donnant un baiser sur le front. « Ok, maman. » Nous nous sommes tournés pour partir lorsque John a laissé échapper des mots extrêmement agaçants. « Papa, tu ne vas pas dire au revoir à maman ?» Je me suis figée. « Fils, ta mère doit probablement retourner à l'étage. En plus, nous sommes en retard. » Je lui dis d'un ton plutôt mal à l'aise. « Oui, bébé, ne t'inquiète pas pour nous. Tu devrais filer à l'école. Dieu merci, elle sauva la situation. » Alors que je sortais avec John, j'ai commencé à me remémorer nos premières années ensemble. Nous sommes sortis ensemble pendant un certain temps au lycée. Nous avons obtenu nos diplômes et avions des rêves plein la tête. Nous étions le couple le plus envié. Nous avions des objectifs et des rêves communs. Nous étions le couple fusionnel et même nos noms se sont combinés pour former un nom Phénamorix. Nous étions déterminés et formions le couple parfait. Avec tristesse, je me suis rappelé à quel point elle avait fané ces dernières années. Elle était si belle, grande, gracieuse. Elle avait un sourire brillant et avait une lueur unique à son regard. Elle avait des cheveux bouclés et incroyablement touffus. Mais maintenant, elle n'est plus qu'une coque vide. Je me souviens d'un de mes collègues qui m'a dit d'être moins sévère dans ma façon de la juger et peut-être que mon amour pour elle reviendrait. Je l'avais envoyée balader. Retourner vers qui ? Cette loque humaine désormais chauve ? Jamais. Il faudrait un miracle pour que cela se produise. Je vais demander le divorce et rien ne me fera changer d'avis. Et ce fut la fin de la discussion. Alors que j'ai déposé John à l'école et je suis rentrée à la maison. J'avais pris une journée de congé pour discuter des modalités du divorce avec ma femme et mon patron me l'avait permis après qu'il ait essayé sans succès de me convaincre de ne pas poursuivre la procédure. « Comment va-t-il » Enamora demanda quand je suis entrée. « Il va bien. Il ne devrait pas avoir de difficulté à se faire des amis. » Je me suis assise. « Dois-je te préparer quelque chose à manger ? Je pourrais te faire des œufs brouillés. Je sais que tu essaies d'éviter le sujet, Enamora. Nous devons parler de notre divorce, donc la nourriture est la dernière chose que j'ai à l'esprit en ce moment. S'il te plaît, assieds-toi. » Elle hocha la tête avec résignation et s'assit en face de moi. Je savais qu'elle n'aimait pas l'idée du divorce. « Regarde, Enamo, ça n'a pas besoin d'être une bataille sanglante. Nous pouvons tous les deux en parler et régler cela à l'amiable. Est-ce que tu m'aimes encore ?» Elle intervint me faisant m'arrêter. Je ne te déteste pas, j'ai balbutié. « Ce n'est pas une réponse, Félix. J'ai besoin d'un oui ou d'un non. Est-ce que tu m'aimes encore ?» Écoute, Enamora, tu es une personne gentille et tu as un bon cœur. C'est juste que les choses ne sont tout simplement plus comme avant entre nous. Et ce n'est pas le cas depuis des années et tu n'améliores pas vraiment les choses. De quoi tu parles ? Regarde-toi, Enamora. Tu as l'air négligée. Regarde tes cheveux. La femme que j'ai épousée il y a 10 ans était pleine de vie. Elle avait des rêves et des objectifs et des aspirations. Elle courait après la vie, n'attendait pas que la vie lui tombe dessus. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu n'es pas la femme que j'ai épousée il y a 10 ans. Je savais que mes mots blessaient, mais j'essayais de les rendre aussi subtils que possible. Waouh ! Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour remarquer mon état. Le sarcasme dans sa voix ne pouvait pas passer inaperçu. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Toi non plus, tu n'es pas exactement l'homme que j'ai épousé il y a 10 ans. Quand est la dernière fois où tu m'as fait quelque chose de gentil ? À quand remonte la dernière fois que toi, Félix, tu m'as acheté un cadeau ? Tu n'es presque jamais là.
Tu sors très tôt pour le travail et tu rentres si tard dans la nuit. Notre fils ne te voit qu'à peine. Tu es censé être son modèle de ce que doit être un homme et un père. Mais comment peut-il apprendre de quelqu'un qui ne voit que le week-end? Quant à ces jeux, tu n'as assisté qu'à 2 de ces matchs, Félix, et tu me dis que j'ai changé? Écoute, n'entrons pas là-dedans. Nous avons tous les deux des défauts, je l'admets. Mais je pense que cela nous fera beaucoup de bien si nous réglions cette affaire à l'amiable et obtenions un divorce tranquille. Elle hocha la tête avec résignation, mais cette fois-ci, c'était comme si elle cogitait sur certaines pensées. Maintenant, je prends des dispositions avec mon avocat. Tout ce dont tu as besoin sera fourni et John ne souffrira pas de la séparation. Encore une fois, elle hocha la tête simplement, mais cette fois, les larmes remplirent ses yeux. Tu ne vas rien dire? Tu continues de hocher la tête. Elle regarda autour de la maison puis me fit un sourire triste. Tu te souviens de quand nous avons emménagé ensemble pour la première fois? Elle demanda. La nostalgie me submergea alors que mes souvenirs se mirent à affluer dans ma tête. Tu m'avais portée au seuil de la porte comme une nouvelle mariée, alors que nous étions mariés depuis 2 ans. Tu avais dit que c'était une façon de baptiser la maison. Elle a continué de parler et je devenais mal à l'aise. Et quand tu m'as embrassée sur ce canapé? Où veux-tu en venir? Je ne pouvais pas continuer à entendre ça. 30 jours. Quoi? Je vais t'accorder le divorce que tu veux. Et je vais signer les papiers. Mais la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu m'accordes 30 jours. 30 jours? Et que ferions-nous pendant ces 30 jours? Nous... J'en ai besoin. Désolée, je veux que tu me traites pendant ces 30 jours comme tu le faisais quand nous venions d'arriver. La romance, les petits déjeuners au lit, les cadeaux. Quoi? C'est absurde, Enamora. Qu'est-ce qu'on est? Des adolescents? Je ne peux pas faire ça. Je ne suis plus amoureux de toi. C'est 30 jours, Félix. Et après ça, je serai hors de ta vie. Alors tu me demandes de jouer la comédie devant notre fils? Comment penses-tu qu'il se sentira lorsqu'il découvrira que nous allons divorcer? Ne t'inquiète pas pour John. Si nous jouons bien aux cartes, la dernière chose qu'il saura, c'est que tu as été l'exemple parfait d'un mari et d'un père. J'y ai pensé. Ça ne pouvait pas être si grave. Je veux dire, ça ne fait que 30 jours, non? Qu'est-ce qui peut bien arriver de travers? D'accord, je vais le faire. 30 jours, je vais faire semblant d'être amoureux de toi devant notre fils. Autre chose? Non, c'est tout. Sur ce, je la laissai et je retournai dans l'autre pièce pour réfléchir à la demande d'Enamora. Qu'est-ce que je venais d'accepter? Ceci et bien plus encore étaient les questions qui me trottaient dans l'esprit alors que je m'endormais plus tard ce soir-là. Tout au long du week-end, je me suis rendue indisponible. J'ai pris du temps loin d'Enamora et de notre fils pour restaurer ma santé mentale avant d'entamer ce voyage ridicule avec elle. J'avais coupé toute communication et ne rentrais chez moi que tard ce dimanche-là. John dormait déjà et quand je suis rentrée, je suis allée directement dans la chambre. Je ne lui ai pas parlé. Je me suis effondrée dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans mon rôle. J'ai bien agi envers Enamora, mettant en scène le spectacle parfait pour John. Je l'ai porté en bas, en présence de John, et je suis allée jusqu'à lui faire un bisou sur la joue. John était plus qu'excité. J'ai ressenti un léger pincement de culpabilité, sachant que nous mentions. À vrai dire, les 2 premiers jours étaient des jours atroces. Il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas endurer. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer des détails sur ma femme. D'abord, elle avait maigri et elle avait perdu des cheveux. Par contre, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Cependant, au lieu de la porter et de tourner mon regard comme je le faisais d'habitude, je me concentrais plutôt sur son visage. Elle avait des rides de fatigue qui sillonnaient son front autrefois magnifique. Ses lèvres étaient gercées et avaient perdu leur couleur. Sa peau semblait pâle. Que lui était-il arrivé? Pendant une fraction de seconde, je me suis sentie coupable de l'avoir négligée pendant tout ce temps. Et alors là, je me suis juré de mieux la traiter. Pas seulement parce qu'elle avait demandé, mais parce que je voulais arranger les choses. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai préparé le petit déjeuner au lit à Enamora. J'ai initié la conversation et nous avons continué de parler comme si de rien n'était. Fidèle à sa parole, elle a suivi le courant. Quoi de neuf? Pourquoi es-tu si gentille? Chut, baisse d'un ton. John est dans la pièce d'à côté. Papa, je suis prête à partir, a déclaré John en entrant dans la pièce. Bon, pour aller où?
La fête d'anniversaire de Sam, chérie. J'ai promis de l'emmener. Que vas-tu faire pendant notre absence? Elle haussa les épaules. Je dois aller chez le médecin aujourd'hui. Tout va bien? Je me suis inquiétée. Oui, pas d'inquiétude à avoir. Je vous verrai quand vous reviendrez. Je lui ai donné un tendre baiser sur le front et je suis partie avec John. Après avoir déposé John, je suis allée acheter des cadeaux. J'ai eu 3 bracelets et je les ai personnalisés. 2 avec les noms Phénamorix et un portant le nom de John. Quand je suis revenue pour prendre John et le ramener à la maison, la conversation qui se déroulait entre ses amis et lui m'a fait sourire. Mon papa dit que je suis une princesse. J'ai entendu une petite voix féminine dire. Mon papa dit que toutes les mamans sont des princesses, dit une autre voix. Mon papa porte ma maman dans ses bras, il lui achète des cadeaux et chante pour elle quand elle dort. C'est une princesse, dit John. Oh, ta maman est tellement chanceuse et jolie. D'accord les enfants, ça suffit. Désolé d'interrompre votre fête, mais John, nous devons commencer à rentrer à la maison maintenant. Nous ne devons pas faire attendre notre princesse. Nous avons fait nos au revoir aux autres et nous sommes partis. Je suis revenue cette nuit-là et Enamora dormait déjà. Je me suis rafraîchie, je me suis glissée dans mon pyjama et me suis mis au lit. J'ai oublié le divorce et je me suis concentrée sur le renforcement de notre relation. Je l'ai choyé, comme au bon vieux temps. J'ai saisi toutes les chances que j'ai eues et j'ai volé 1 ou 2 baisers ça et là. Mon avocat a appelé pour me rappeler des papiers du divorce. Je lui ai dit d'annuler la procédure. Le 30e jour approchait à grands pas. Tout allait si bien. Nous étions redevenus une famille heureuse. Je suis à nouveau tombé amoureux de ma femme. Nous avons même recommencé à utiliser le nom Phénamorix pour nous appeler. J'ai consacré la nuit du 29e jour à passer le temps de qualité avec Enamora. J'ai emmené John chez Sam et lui ai fait passer la nuit là-bas. Nous avons regardé nos films préférés en boucle. Avons mangé de la malbouffe. Nous nous sommes embrassés, câlinés. C'était l'intimité totale. Mais nous n'allions pas au-delà. Je ne voulais pas la brusquer. Cependant, nous avons évité le seul sujet qui traînait comme un nuage noir. Le divorce. Je me suis réveillée le lendemain matin avec Enamora dans mes bras. Je me suis faufilée et me suis préparée à aller chercher John chez Sam. Nous sommes passés devant la boulangerie pour lui acheter des pâtisseries. Nous sommes retournés à la maison mais elle était vide. Nous avons cherché partout mais n'avons vu aucun signe d'elle. J'ai composé son numéro plusieurs fois mais j'ai eu aucune réponse. Puis un appel est arrivé. Monsieur Félix Ademodio, je suis le docteur Ray. Nous avons votre femme à l'hôpital. Puis il m'a donné des indications sur comment arriver à l'hôpital. Nous nous sommes précipités à l'hôpital pour voir Enamora. La vue était déprimante. Je ne pouvais pas laisser John dans la pièce. Je l'ai ramené dans la salle des visiteurs puis je suis retournée voir Enamora. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un cancer? Je ne voulais pas que tu aies pitié de moi. Comment? Combien de temps te reste-t-il? Le médecin ne peut le déterminer qu'après la chimio. Les chances de survie sont de 50-50, a-t-elle déclaré. J'étais bouleversée. Nous venions à peine de recommencer à raviver notre feu et cela se produisait. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai fondu en larmes. Je suis désolée de n'avoir rien dit. C'est parce que je voulais garder un bon souvenir de nous dans l'esprit de John après mon départ. C'est pourquoi tu avais proposé l'attente des 30 jours? Oui, elle toussa. Je suis tellement désolée, Phénamorix. J'ai oublié ce qui était précieux et me suis concentrée sur le mauvais. Je suis tellement désolée, chérie. J'avais les larmes coulant sur mon visage pendant que je parlais. Si j'avais déjà prié auparavant, ce n'était rien comparé à ce que je faisais à présent. Enamora a finalement subi la chimiothérapie. Elle avait encore 3 mois à vivre. C'était triste, mais au moins John et moi avions 3 mois supplémentaires pour créer les plus beaux souvenirs que nous n'aurions jamais en tant que famille. Enamora peut être partie, mais son souvenir demeure dans nos cœurs.